Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouvel épisode du Fast Lap. Et aujourd'hui on repart en Asie, direction Bakou et son magnifique circuit en ville. Allez, c'est parti. Bakou est l'un des circuits les plus récents à être entré au calendrier de la Formule 1 et il a été le théâtre de nombreuses courses haletantes ces dernières années entre les grands boulevards et les petites ruelles étroites. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les spécificités de ce circuit si particulier. Allez, je vous propose de commencer par les particularités du circuit. Le premier Grand Prix de Bakou a eu lieu en 2016, donc il y a 8 ans. Le circuit fait 6,003 km répartis sur 20 virages qui ont fait un nombre de tours en course porté à 51. Une capacité de 90 000 spectateurs et le pilote ayant le plus grand nombre de victoires est Sergio Pérez. C'est étonnant, mais Sergio Pérez compte 2 victoires sur ce tracé, notamment avec les abandons de Max Verstappen et Lewis Hamilton ces dernières années. Allez, je vous propose maintenant de passer à l'analyse du circuit avec dans un premier temps le secteur 1. Sortez les équerres. Les 6 km du circuit de Bakou City a la particularité de commencer dès le virage 1 qui se trouve le plus proche de la ligne de départ de la saison avec seulement 200 mètres entre le start et le premier virage. Ce premier virage voit les pilotes arriver à des vitesses stratosphériques, notamment en qualification où la plupart arrivent à plus de 340 km/h. C'est d'ailleurs là en 2016 que Valtteri Bottas au volant de sa Williams a battu le record de vitesse à bord d'une Formule 1 avec 378 km/h enregistrés au point de freinage. C'est juste hallucinant. Ce virage est d'ailleurs la meilleure opportunité de dépassement de tout le tour de ce circuit. C'est notamment là qu'en 2017, Daniel Ricciardo avait doublé 3 pilotes d'un seul coup pour s'emparer de la victoire quelques tours plus tard. Le tour se poursuit ensuite sur une courte ligne droite avant d'enchaîner sur le virage 2 qui lui aussi est en angle droit sur la gauche. Contrairement au virage 1, celui-ci ne laisse pas d'espace entre la piste et le mur, il n'est donc pas possible de passer à deux de front et c'est notamment là qu'Ocon et Pérez se sont accrochés en 2017, plongeant Force India dans la tourmente. Ce virage donne ensuite lieu à une ligne droite de 900 mètres, c'est d'ailleurs la première zone de DRS du circuit qui elle mène tout droit au virage 3 qui lui aussi est à 90 degrés. Tous les virages de ce premier secteur, portés au nombre de 4, sont donc en angle droit, mais celui-ci au virage 3 ne laisse pas la place à l'erreur comme au virage 1, car un freinage trop tardif et c'est directement le mur pour les pilotes. Seul le dernier virage de ce secteur est un virage sur la droite, toujours en angle droit. En définitive, c'est sur ce secteur 1 qu'il y aura les plus grosses opportunités de dépassement, notamment entre les virages 1 et le virage 3. Passons maintenant au secteur 2, place aux ruelles. Après avoir emprunté les grands boulevards, les pilotes se dirigent vers les petites ruelles du centre-ville de Bakou. Le deuxième secteur commence sur une chicane très piégeuse, surtout à cause des vibreurs, et s'ensuit une courte ligne droite qui emmène directement les pilotes au virage 7 qui est le plus serré du circuit. Ici, les dépassements sont impossibles car la piste est trop étroite, les monoplaces ne peuvent pas passer à deux de front, et ça y est, c'est parti, les pilotes entrent dans la partie la plus sinueuse du calendrier de la Formule 1 où parfois la piste ne fait que 7,6 mètres de large. Un crash dans la section du château donc peut provoquer un embouteillage comme c'est le cas en Formule 2 en 2017 lors d'un accident où tous les pilotes étaient bloqués et à l'arrêt juste derrière. Dans ces ruelles s'enchaînent ensuite les virages 8 à 12 qui mènent sur la troisième partie la plus rapide du circuit. Tout en virage et à quelques centimètres des murs, les pilotes atteignent des vitesses au-delà des 300 km/h avant d'arriver sur le virage 15 et son gros freinage en pente et sur la gauche. On passe maintenant au dernier secteur, le secteur 3, avec un seul virage pour 2 km. Le secteur 3 se résume au virage 16 qui est un virage sur la gauche et a une énorme ligne droite entrecoupée par 3 virages qui se prennent pied au plancher. Sur le papier, ce secteur ne présente aucun danger pour les pilotes et pourtant si le virage 16 est raté, c'est la vitesse de pointe sur toute la ligne droite qui est donc entachée par la suite. Il est donc très important pour les pilotes de le soigner et d'accélérer le plus fort et tôt possible pour maximiser leur vitesse de pointe. C'est également dans cette ligne droite que s'offre la deuxième zone de DRS du circuit où les pilotes arrivent largement au-dessus des 340 km/h, voire plus en course
et en aspiration. Une ligne droite donc qui laisse le temps aux pilotes ayant le DRS de dépasser. On a vu de belles batailles ces dernières années. C'est notamment là qu'en 2018, Ricciardo et Verstappen se sont accrochés, alors tous les deux coéquipiers chez Red Bull, qui avait précipité le départ de l'Australien de la firme autrichienne. En définitive, le circuit de Bakou a été très critiqué avant sa première course car peu conventionnel, mais depuis ces dernières années, il nous offre des spectacles remarquables avec plein de rebondissements. Il y a souvent des drapeaux rouges dus à l'étroitesse de la piste. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire quel est votre circuit préféré et surtout à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Fast Lap.